Ils les ont brûlés, des femmes, des hommes, par milliers en Europe pendant des siècles. Leur crime, connaître les plantes. Savoir qu'une décoction d'écorce de saule calme la fièvre. Savoir qu'une tisane de camomille apaise le ventre. Savoir accoucher. Les femmes du village sans jamais perdre une mère. Elles s'appelaient guérisseuses, rebouteuses, faiseuses d'anges, sages-femmes. On les a appelées sorcières et on les a brûlées vives sur des bûchers, en place publique, pour que la foule regarde et comprenne le message. Ce savoir-là n'a plus le droit d'exister. Pourquoi ? Parce que ce savoir ne rapportait rien à personne. Une plante qui pousse au bord d'un chemin, on ne la brevette pas. On ne vend pas 100 fois plus cher qu'elle ne coûte. Alors il fallait l'éliminer. Et éliminer avec elle ceux qui la transmettaient, celles qui la transmettaient. Le corps médical naissant, l'Église, le pouvoir, tous avaient intérêt à ce que la santé devienne une affaire de spécialistes payants et non un savoir populaire transmis de mère en fille au coin du feu. Cette histoire, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a juste changé de costume. Aujourd'hui, on ne brûle plus personne sur la place du village, on fait pire, on fait plus propre, on discrédite, on ridiculise, on traite de charlatans, on menace de retrait de diplôme, on verrouille la loi pour qu'un naturopathe n'ait pas le droit de prononcer certains mots devant un client. Regardez ce qui se passe dès qu'un praticien parle de nettoyage de terrain, de drainage des émonctoires, d'alimentation vivante, comme solution réelle à des troubles chroniques. Il devient suspect, il devient dangereux, exactement comme elle, il y a 4 siècles. Et posez-vous la vraie question, dangereux pour qui ? Pas pour vous, jamais pour vous. Dangereux pour un système qui vit du malade, chronique, pas du bien portant. Un système où une pathologie gérée à vie vaut infinitivement plus en euros qu'une pathologie guérie en 3 mois, grâce à une assiette repensée et un foie qui se remet à travailler. Nous, naturopathes, on est les sorciers, les sorcières du XXIe siècle. On dérange pour les mêmes raisons qu'elles dérangeaient. Parce qu'on rappelle que le corps sait se guérir lui-même si on lui en donne les conditions. Parce qu'on remet le pouvoir de la santé entre les mains des gens et pas entre les mains d'un système qui a besoin de vous garder dépendant. Alors non, je ne vais pas me taire. Et je ne vais pas m'excuser de parler de plantes, de terrain, d'émonctoires. Ce savoir a survécu au bûcher pendant des siècles. Il survivra bien à quelques articles de presse et quelques procès d'intention. Réintroduisez la sorcière et le sorcier en vous. Celui qui observe, qui écoute son corps, qui refuse d'avaler sans comprendre. Ce n'est pas une posture folklorique, c'est une reconquête. Moi, c'est Stéphane Puteaux, naturopathe sur l'île de Ré, et en visio pour ceux qui sont loin. Abonnez-vous, cette parole-là ne doit plus jamais s'éteindre.